Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Voilà, vous, en tant que citoyen français, vous pensez quoi de cette décision ? Valérie Bédaïne, qui était dans ses films. Moi, je pense, comme les Français, que moi, je suis très attachée à la probité de mes élus, des élus. Donc, ça ne me choque pas qu'elle soit condamnée. Ce qui me choque, moi, c'est le quantum de la peine et cette inéligibilité, qu'elle soit empêchée de se présenter à l'élection présidentielle. Ça me choque parce que ce n'est pas au juge de décider qui peut ou pas se présenter devant les Français. D'Artigol. Cela nous fait basculer dans quelque chose de très dangereux parce que les Français peuvent prendre en détestation notre système judiciaire et ils peuvent douter de la prochaine présidentielle alors qu'on en a déjà été privé le coup d'avant. Donc, crise démocratique XXL. Fabien Lecoeur. C'est plus du hasard du calendrier, c'est de l'organisation maintenant. Depuis l'affaire Fillon, depuis Sarkozy la semaine dernière et aujourd'hui Marine Le Pen. Non, on choisit à leur place. Définitivement, on a compris qu'on était dans la République des juges et que ça se confirme d'heure en heure, de jour en jour aujourd'hui. Je trouve très dangereux de choisir à la place des Français. Je trouve qu'il y a une succession d'événements qui renforcent l'idée d'une explosion de la cocotte minute. Donc en l'espace d'un mois quand même, on fait fermer la première chaîne de la TNT du pays. On empêche à la favorite de la prochaine présidentielle d'être candidate avec des arguments qu'on a décryptés tout à l'heure très étonnants. Trouble à l'ordre public, ah bon. Risque de récidive, ah bon. Et donc je trouve ça au fond très dangereux de choisir encore une fois à la place des Français, à la place des électeurs, des téléspectateurs. Et c'est vrai que quand on a vu les réquisitions contre Nicolas Sarkozy, 7 ans de prison ferme, on pouvait se dire que Marine Le Pen allait prendre aussi un jugement très sévère. Et c'est vrai qu'il y a un côté roulette russe où quelques magistrats se réunissent. Je vous dis, c'est le millionnaire. Voilà. C'est le millionnaire, ils sont comme ça, ils sont autour, ils tournent la roue. Le million. Non mais franchement, je vous jure que c'est vrai, c'est ça. On dirait que les mecs, bon allez, on tourne la roue, allez, c'est parti. Donc oui, Alliot, pas d'exécution provisoire, mais Marine Le Pen, exécution provisoire. Voilà, mais non, mais je vous dis, c'est quand même, c'est ça qui me fait peur. Moi, c'est ce sentiment de loterie. C'est ce qui me fait peur et je voulais en parler avec Maxime qui est avec nous, Maxime Thibault. Qu'est-ce que vous dites, vous trouvez pas que vous comprenez que les Français, vous qui êtes avocat, aient le sentiment d'une loterie? Non, c'est exactement ça, l'insécurité juridique. Moi, je défends pas mal de chefs d'entreprise, de cadres, de fonctionnaires, de hauts gradés dans les armées. Et vous avez le sentiment que quoi que vous allez faire, vous avez le risque de vous retrouver devant un juge. Parce qu'on est capable de trouver en permanence une infraction pénale à vous reprocher et sabrer votre carrière. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes poursuivi devant un juge, c'est au moins 1 an d'enquête. On se dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc forcément, vous êtes coupable avant même d'être jugé. Et c'est le sentiment que j'ai eu ce matin. En fait, j'ai eu un cri du cœur en me disant « Mais putain, quelle injustice !» Quelle injustice à proprement parler, parce que la justice, c'est quoi ? C'est l'application du droit en respectant la personne qui est en face. Et en se disant, je ne dois pas aller plus loin que ce que prévoit le cadre légal et que ce que prévoient mes obligations qui sont les miens de personnalisation. Et là, ce matin, on a vu en fait des magistrats qui se sont mis à la place du politique en se disant, on va empêcher Madame Le Pen d'être candidate. Et ce qui m'a scandalisé, c'est que le Conseil constitutionnel, qui est quand même composé de personnalités politiques, le président, c'est Monsieur Ferrand, qui est quand même un proche de Monsieur Macron, a fait preuve de plus de raison et de proportionnalité et de respect de la démocratie que les juges. Alors, si je peux me permettre là-dessus, le RN, alors ils ont dit que c'était le moins mauvais de tous les candidats qui leur étaient proposés, qui étaient proposés au Conseil constitutionnel, mais ils l'ont laissé prendre la présidence du Conseil constitutionnel, le Rassemblement national. Donc voilà, après... Et un mot quand même, Maître Thibault, sur la décision rendue vendredi par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut savoir que c'était une QPC sur une question donc de constitutionnalité sur l'exécution provisoire. Évidemment, ça allait donner un signal pour ce lundi pour Marine Le Pen. Et c'était sur un député, il me semble. Voilà. Un élu local mahorais. Sur les peines complémentaires, effectivement, exactement. Et qu'a dit le Conseil constitutionnel ? Ils se sont pas trop mouillés. Ils ont dit, vous pouvez donner l'exécution provisoire, mais prenez garde au contour démocratique et au contexte démocratique. Donc, c'était quand même un feu vert pour donner une exécution provisoire à Marine Le Pen. Sur la proportionnalité, on les attendait, j'étais pas trop inquiet. Mais sur le respect du droit des électeurs, moi j'ai trouvé que c'était assez courageux de sa part, parce que, je vais pas faire un cours de droit constitutionnel, mais c'était pas vraiment un point qui était soulevé habituellement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et surtout, ça permettait de dire, attention mon coco tribunal correctionnel,
il va falloir respecter les électeurs dans la décision que tu vas prendre concernant Marine Le Pen. Vulgairement parlant, c'est un peu ça. Et ça fait pchit. Mais pourtant, le tribunal correctionnel, c'est quand même un principe de hiérarchie des normes et de respect des juridictions en France. Il est soumis au respect des décisions du Conseil constitutionnel et à l'esprit de leur décision. Est-ce que la décision de la Chambre n'a pas été prise avant la QPC? Oui, mais alors c'est au jour du délibéré. Vous savez, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et bien là, c'est la même chose. C'est au jour du délibéré. C'est à la fin de la bar mitzvah qu'on paye l'orchestre. Exactement. Et donc, c'est au moment où on prononce son délibéré qu'on prend sa décision. La décision, elle est datée d'aujourd'hui, 31 mars. Donc, c'est au 31 mars qu'il aurait fallu prendre en compte ça. Et ils y ont répondu en disant on prend en compte les électeurs, mais on prend tellement en compte les électeurs que, en gros, en substance, on va quand même pas leur faire l'affront de leur laisser Marine Le Pen. Exactement. Alors on va en venir sur les différentes réactions. Jordan Bardella, bien entendu, a réagi. Il sera d'ailleurs demain matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Éric Ciotti a fait un long texte et il finit par « La France est-elle encore une démocratie ?» C'est la question qui se pose. Marine Tondelier, la justice est la même pour tout le monde. Sa remise en cause par des politiques qui prétendent aux plus hautes responsabilités gravissimes et dit beaucoup du peu de cas qu'ils font de l'état de droit. Qu'est-ce que vous pensez Alors, il y a eu énormément de réactions de la France insoumise, et voilà, Fabien Roussel aussi, chez les communistes, la justice est la justice. Selon que vous serez puissant ou misérable, comme écrivait La Fontaine. Voilà, donc lui, respectons la justice donc. Éric Zemmour, ce n'est pas au juge de décider pour qui doit voter le peuple. Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan également ont réagi. Le système s'est débarrassé de Marine Le Pen. Il a les mains libres pour lancer l'opération Bardella, encore bien plus soumis aux positions oligarchiques. Bon voilà, donc lui, il va là-dessus. Fillon en 2017, dit Nicolas Dupont-Aignan. La Roumanie, il y a quelques semaines, et maintenant, l'inéligibilité de Marine Le Pen. François-Xavier Bellamy, lui, a écrit un long texte. Voilà, des Républicains, lui, il est très étonné et triste de cette décision. On a également, alors Raphaël Arnaud, bien sûr, chez les Insoumis. À droite, il y a toujours eu du vol. À l'extrême droite, c'est forcément de l'extrême vol. Lui, c'est bon. Non, mais c'est un antifa qui donne des leçons, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais lui, ils sont extraordinaires. Oui, non, mais eux, ils grimpent à l'arbre, et ils ont le cul sale. Non, c'est quand même incroyable. Ils devraient lire Mélenchon. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. J'ai trouvé la réaction de Jean-Luc Mélenchon très juste, très proportionnée sur l'exécution provisoire. Alors, Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, ils ont fait un communiqué, la France. Oui. Marine Le Pen et 8 élus du Rassemblement National ont été condamnés ce jour pour détournement de fonds publics. Leur condamnation est assortie d'une peine d'inéligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux. Nous notons que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves. Ils contredisent entièrement le slogan tête haute, main propre, sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable, quel qu'il soit. Quant au reste, la France Insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement National. Voilà, nous le combattons dans les urnes comme dans la rue par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives en 2024. Nous le battrons aussi demain dans les urnes, quelle que soit son ou sa candidate. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dit « Je m'associe pleinement à la déclaration de la coordination du mouvement insoumis » et j'ajoute « La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que servirait le référendum révocatoire avec une 6e République démocratique. » Alors, sur ça, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. C'est le peuple qui doit décider de la destitution d'un élu. Alors, il faut voir le sous-texte. Il s'adresse aussi aux 13 millions d'électeurs du Rassemblement National. Bien sûr. Oui, mais bon, là-dessus... Mais c'est normal, c'est bien. Bien sûr que c'est normal. Il a toujours eu la même ligne. Il a toujours eu la même ligne. Là-dessus, on peut pas non plus lui reprocher... François Bayrou vient de réagir, Cyril. Il se dit particulièrement troublé par la décision contre Marine Le Pen. François Bayrou, qui lui-même était concerné par les assistants parlementaires, mais qui a été relaxé en première instance. Avec appel du parquet. Et le parquet a fait appel, donc il y aura un nouveau procès pour le Premier ministre. Mais voilà, le Premier ministre est troublé de cette décision. Tweeté, je suis Marine, le Premier ministre hongrois. Il y a également, bien entendu, Vous savez quelle a été la première réaction? C'est qui? Les Russes. Ah oui? Oui. Première réaction qui est tombée. Vladimir Poutine. C'est inquiétant pour la démocratie en France. Il aurait peut-être pu s'abstenir. C'est pas un cadeau. Ça fait sourire. Philippe de Villiers, la tempête se lève. L'exécution provisoire est une exécution publique. C'est un coup d'État politico-judiciaire. Honte à toute cette classe politique qui piétine le peuple.
comme Orban, je suis Marine. Il y a également Matteo Salvini, vice-président du Conseil des ministres en Italie, qui a tweeté pour Marine Le Pen. Ceux qui craignent le jugement des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux. À Paris, ils ont condamné Marine Le Pen et aimeraient l'écarter de la vie politique. Un mauvais film que l'on observe également dans d'autres pays comme la Roumanie. Ce qui se passe contre Marine Le Pen est une déclaration de guerre de la part de Bruxelles, à un moment où les pulsions belliqueuses de Van der Leyen et Macron sont terrifiantes. Nous ne nous laissons pas intimider, ne nous arrêtons pas en avant tout, mon ami. Il n'a pas réagi d'ailleurs, Emmanuel Macron. Si, l'Élysée vient de dire pas de commentaire. D'accord. Ah oui. Voilà. Courage Fillon. L'Élysée vient de déclarer pas de commentaire. Alors justement, parce que il y a énormément aussi de Français, de gens qui nous écoutent sur Europe 1, qui disent ça c'est encore un coup de Macron. Pas du tout là-dessus. Non. Là-dessus, voilà, là-dessus, faut le dire. Là-dessus, faut le dire, pas du tout. D'ailleurs, ils sont divisés, les macronistes, hein, parce qu'on a écouté... Non, mais ils peuvent être divisés. Autant sur la C8, on peut vous dire oui, oui, autant sur C8, oui, autant sur ça, c'est vraiment les juges, hein, on va pas se raconter d'histoire. Non, après c'est le législateur, c'est François Hollande qui a permis l'exécution provisoire avec sa loi en 2016, la loi Sapin. Voilà. Donc, fallait pas non plus permettre aux juges de faire cette exécution provisoire. Si les juges la prononcent, c'est parce que le législateur, les députés ont permis de la voter. Alors, c'est pas Emmanuel Macron, mais il faut quand même dire qu'on est dans un contexte très particulier en France, où la démocratie est écornée. J'ai pris les deux exemples en l'espace d'un mois. Je veux dire, quand je vois aussi qu'en Roumanie, il y a un candidat qui arrive en tête au premier tour, on annule le premier tour parce qu'on dit il y a eu ingérence russe, et puis on dit à ce candidat vous pouvez pas vous présenter à la nouvelle élection présidentielle alors qu'il est favori des sondages, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on choisit donc là aussi à la place du peuple. Exactement. Il y a quand même quelque chose qui se passe en Europe, il y a un vent mauvais qui souffle en Europe. Je suis désolé. Il y a Hugo Magnin, un journaliste, qui me dit visiblement les juges font preuve de plus de clémence avec les OQTF qu'avec les politiques de droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les OQTF, vous savez comment ça se passe, elles sont prononcées, c'est des décisions préfectorales souvent. Le problème, c'est les laissez-passer consulaires qui ne sont pas délivrés par les pays d'origine. Après, c'est vrai, quand la justice a remis en liberté, souvenez-vous, Doualem, donc c'était tribunal qui avait décidé de remettre en liberté cet influenceur avec quelques centaines d'euros en poche en plus pour le dédommager. Oui, c'était très choquant. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé pour l'instant dans les réactions, c'est Bruno Retailleau. Oui, mais... Ce qui se passe là, le concernant, on a dit qu'on ferait ça demain. On ferait ça demain. On fait ça demain. L'impact politique, ça sera demain. C'est insupportable. J'arrive pas à retenir. Est-ce que vous avez vu donc Jordan Bardella a tweeté. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Je soutiens Marine. Et vous avez vu que derrière, note suggérant le contexte affiché avec le post sur Twitter, qui est tweet passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour discrédit jeté publiquement par écrit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Voilà, c'est ce que... Voilà, c'est bon, voilà, c'est encore des... On a quand même le droit de critiquer une décision de justice. C'est un peu le béaba de la démocratie. Parce que c'est ça qui est, je voulais vous dire ça aussi, Maître Thiebaut, c'est ça qui m'a paru fou dans la décision qu'on a eue aujourd'hui et son argumentaire, c'est on reproche à Marine Le Pen de s'être défendue au fond. On reproche à Marine Le Pen sa ligne de défense, alors qu'en plus dans sa ligne de défense elle assumait d'avoir fait ce qu'elle a fait en disant qu'elle n'avait pas la même définition de l'assistant parlementaire. Donc on n'a plus le droit de se défendre, et si vous, avec votre avocat, vous choisissez tel ou tel argument, ça peut se retourner contre vous au moment du verdict, du jugement, de la décision. Oui, ça arrive parfois que les juges reprochent aux personnes de se défendre, hein. Oui, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé en comparution immédiate où on dit vous auriez mieux fait d'assumer et de vous en excuser plutôt de chercher des défenses qui tiennent pas, alors que le dossier pénal est moyennement construit. Je voudrais qu'on vienne sur la peine de Marine Le Pen. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on pense. Moi, je pense d'abord non pas comme un animateur d'Europe 1 ou comme ou comme quelqu'un qui est dans les médias. Je pense comme les Français qui ne sont pas dans les médias, qui voient cette peine. Qui voit Marine Le Pen inéligible pendant 5 ans, condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet, ainsi que 100 000 € d'amende. Et qui voit des gens qui peuvent foncer sur des policiers qui n'ont que 150 € d'amende, des gens qui peuvent voler, qui peuvent frapper, qui peuvent cambrioler, et qui se retrouvent que 48 heures après dehors. Et c'est ça qui gêne les Français aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Hein. Il faut arrêter de rentrer dans des grands discours. On va avoir des auditeurs en ligne là tout de suite. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Et vous allez voir ce que vont vous dire les Français qui nous écoutent sur Europe 1. Ils sont inquiets. Les Français sont inquiets. Parce qu'ils sont inquiets aussi de cette justice à 2 vitesses. Ils sont inquiets aussi de ce qui se passe. Ils ont l'impression qu'ils sont en grande insécurité
dans toute la France. Hein. Bon, il y a plein de gens qui me disent aujourd'hui, on ne sort plus après 19h de chez soi. Hein. Voilà, ou 20h, parce qu'ils ont peur, et dans des villes qui étaient avant des villes plutôt safe, hein, comme Nantes, comme Rennes, comme Grenoble. Voilà, c'est devenu catastrophique. Et d'un autre côté, on a l'impression, en fait, et que la délinquance a toute l'impunité, grâce aux institutions et grâce voilà, avec ce qui est proposé dans l'arsenal juridique, et que on a la main beaucoup plus lourde sur des délits qui sont pour moi mineurs. Pour moi un délit majeur, c'est la violence, c'est le viol, et c'est vrai que là, je pense franchement que les Français là se disent: est-ce qu'on va encore avoir confiance en notre justice? C'est le problème qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est ça. Et je le dis, on le dit pour Marine Le Pen, je le redis. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, ça aurait été Fabien Roussel, ça aurait été Bruno Retailleau, ça aurait été n'importe qui d'autre. Hein. On aurait eu exactement la même réaction. On ne disqualifie pas. Quelqu'un qui fait 37% dans les sondages. Non, si ça avait été un truc, bien entendu. Si ça avait été, je suis désolé, voilà, crime de sang. Exactement. Voilà, mais là, pour ça, on ne disqualifie pas Marine Le Pen. Surtout qu'on le redit, et c'est ce qu'a dit Maxime Thibault il y a tout à l'heure. Elle ne s'est pas enrichie personnellement, Marine Le Pen. Et c'est reconnu par les juges. Et il y a quelque chose qu'il va falloir suivre, c'est que bien au-delà des électeurs et des sympathisants RN. Non, mais bien au-delà des sympathisants et électeurs RN, cette décision, elle va créer de l'écœurement bien au-delà, y compris dans l'électorat bien sûr. Allez, à gauche. Merci, j'aurais mieux fait de prendre des auditeurs. Audrey est avec nous, là on va prendre beaucoup d'auditeurs, sinon Olivier d'Artigol, s'il veut nous parler, il a qu'à nous appeler au 01 80 20 39 21, merci. Audrey, merci d'être avec nous, de Meurthe-et-Moselle. Merci Audrey, merci d'être là. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, je suis contente de vous avoir en ligne. Et nous aussi. Vous me manquez beaucoup à la télé. Ah bah ça me touche beaucoup. Merci beaucoup Audrey. Oui, pardon. Alors dites-nous, comment vous avez appréhendé cette décision tout à l'heure quand elle est tombée? Non, mais moi je suis scandalisée, je suis choquée. J'aurais pas pensé pour l'inéligibilité, là, j'aurais pas pensé du tout. Moi non plus. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Je me demande qui sont ces juges en fait, qui se sentent supérieurs à ces millions de Français qui votent Marine Le Pen en fait. Qui sont ces trois juges? Donc je crois qu'on peut en avoir marre parce qu'on décide pour nous d'une suppression de chaîne. On décide pour nous d'une peut-être future présidente de la République. Après, ce sera quoi? Ce que j'espère, justement, c'est que ça va améliorer le score du RN et que Jordan Bardella sera président de la République. Alors, je me demande si la justice, là, c'est pas une justice d'extrême gauche. Enfin, je suis en colère. Alors, justement, Audrey pose une question. On a entendu déjà parler du mur des cons. On va rappeler ce que c'est, bien entendu, Gauthier Lebret pour nos. Alors le mur des cons, c'était un mur donc au syndicat de la magistrature, syndicat classé à l'extrême gauche de l'échiquier politique, qui est une succursale de la France insoumise. Et sur ce mur des cons, vous aviez toutes les personnalités politiques de droite affichées par ce syndicat de la magistrature. Et donc vous vous dites, quand vous êtes de droite, si je me retrouve face à un juge qui est encarté au syndicat de la magistrature et que je ne le sais pas, évidemment j'ai peur pour mes fesses, quoi. Maxime Thibault, justement, Audrey, notre auditrice sur Europe 1, évoque une décision un petit peu politique, puisqu'elle dit elle nous dit que la justice française est fortement à gauche. Est-ce que ça a pu jouer ou pas? Parce que c'est la question que beaucoup d'auditeurs se posent. Quand même. Décision politique. Oui, on ne peut pas dire le contraire, parce qu'ils avaient tout pour ne pas prononcer cette exécution provisoire. Donc ça, indéniablement. Après, moi, je suis un peu plus modéré sur ce qu'est la justice, parce que la justice, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des magistrats, ce sont des greffiers qui manquent cruellement de moyens. On a une justice du tiers-monde, je ne vais pas vous mentir. Quand je vois des juges d'instruction qui sont submergés de dossiers... On a beaucoup de choses du tiers-monde. C'est une catastrophe. Je vous dis, regardez, vous avez vu les moyens de la police, les moyens au niveau des hôpitaux. À 1200 dossiers. Oui. Donc vous avez des gens, vous avez des magistrats. Moi, j'ai en tête une magistrate, j'ai eu au téléphone la semaine dernière, une juge d'instruction, qui m'expliquait le nombre de dossiers qu'elle avait à traiter en moins d'un an. Je me disais, mais comment vous allez parvenir à faire ça? Vous avez moins de 2 heures à consacrer par dossier, en réalité, si on fait le calcul, donc c'est scandaleux. Et en même temps, je sais qu'il y a des choses objectivement qui n'ont pas été traitées. Quand vous avez eu le mur des cons,
que vous avez le syndicat de la magistrature qui fait des déclarations à proprement scandaleuses et hautement politiques, quand vous avez des déclarations politiques, parfois de magistrats de ce syndicat, et que vous avez par exemple le parquet national financier qui avait ouvert son enquête contre M. Fillon en pleine élection présidentielle de 2017, et que le pouvoir politique ne s'est pas saisi de cette problématique en se disant on a peut-être un problème avec l'autorité judiciaire, il y a quand même des brebis galeuses, et qu'il faudrait régler ce souci par souci de respect de la démocratie. Et tant qu'on ne fera pas ça, effectivement, on aura des problématiques qui continueront de s'installer. Et en réalité, ce qui s'est passé ce matin, c'est que tout dépend de la composition de ce tribunal. Vous auriez pu avoir une décision complètement différente si 1 ou 2 juges n'avaient pas été les mêmes, pour une raison X ou Y, et qu'ils avaient pensé différemment. Parce qu'il faut quand même remettre la réalité là où elle se situe. Ce sont 3 personnes qui, dans le secret d'une salle, ont décidé de la décision qui fait une révolution politique aujourd'hui. Exactement. Ça aurait été 2 personnes C'est bien de le différentes. rappeler. Bah peut-être qu'on aurait une décision complètement différente. Moi, j'ai des chambres. La semaine dernière, j'étais en chambre de comparution immédiate à la 23-1 à Paris. J'ai eu un tribunal qui était ultra sévère. Et tout le monde est parti en prison. Vous voyez ? Parfois, j'ai des tribunaux un peu moins sévères. Et parfois, j'ai des tribunaux ultra laxistes. Parce que ça dépend de la composition. Alors on joue avec ça, on est avocat, c'est une matière humaine en fait, si vous voulez. Comme toute matière humaine, vous quand vous recrutez des journalistes, il y en a qui sont bons, donc qui sont moins bons, Oui, etc. C'est comme ça, vous voyez. Et ben, la justice c'est pareil. Le problème c'est que ce matin on a senti je dois que me c'était un planter peu plus plus souvent que politisé. la justice en plus. Pour vous dire. Hein. Oui, mais c'est quand même 3 personnes qui jugent pour des millions de Français. Non mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça Audrey, qui me choque. Audrey, l'image dont nous a parlé Maxime Thibault, avocat, Oui. aujourd'hui sur Europe 1, il faut que tous les Français l'aient dans la tête aujourd'hui. Tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1. Ces 3 personnes donc, qui sont dans un bureau et qui vont se dire, on fait quoi de Marine Le Pen ? C'est ça. Parce que c'est ça, hein. C'est juste ça. On fait quoi de Marine LePen ? Est-ce qu'on laisse, on fait quoi ? Alors, on décide du sort de Marine Le Pen. Allez, on décide quoi ? On décide de la laisser y aller ou bien on décide de la stopper ? Vous savez, c'est comme Jean-Paul Belmondo, vous savez, dans Le Professionnel, quand il va vers l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on fait, Farge ? On le stoppe. Ouais, mais non, mais c'est ça. Franchement, c'est 3 personnes. Même c'est en train d'être décidé. Exactement, ouais. Non, non c'est pas ça. Alors, Inch'Allah est mort. Rosen est mort. Et moi, c'est en train de se décider actuellement. La réplique, elle est... Marine Le Pen, elle fait peur. Donc on a l'impression que c'est fait exprès en fait. C'est ça en fait qui va faire réagir les Français Mais aussi. Hein. comme vous avez dit tout à l'heure, Audrey, les gens vont sortir dans la rue. Hein, tout ça. c'est ce que disait tout à l'heure Olivier d'Artigol d'ailleurs. Merci Audrey d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais un gros bisou. Je voulais juste vous dire une petite chose pour vous. Dites-moi. Je suis venue le 26 février sur TPMP. Vous m'avez envoyé un petit bisou parce que j'étais dans le public avec le t-shirt avec vous dessus. Magnifique. Eh ben, je me rappelle très bien, Audrey. Ou pas Eh ben, très bien, je me rappelle. Vous êtes un amour, Audrey. Je vous fais un ça m'a énorme fait bisou. plaisir de vous voir en vrai. Eh ben, merci. Bisous à tout le Merci monde et à beaucoup bientôt, d'avoir été avec nous. On va prendre beaucoup d'auditeurs.